Nous avons les aquacultures, hein, c'est-à-dire ces animaux qui sont dans les cours d'eau. Hein. Nous avons les tortues, lacustres qui sont là. Elles vivent dans la boue également dans de l'eau. Hein. Elles sont semi-aquatiques. Elles se nourrissent, hein, de la viande. Même le crabe, hein, quand vous leur en donnez, elles en mangent. Hein. Elles sont ensemble avec le varan qui essaie de se cacher dans l'eau. Voilà. Ils peuvent vivre ensemble parce qu'ils vivent tous dans un même biotope. Voilà. Nous avons des jeunes crocodiles. Hein. Ils étaient petits que ça, hein, avant, mais à force de les nourrir, ils grandissent. Également, je profite pour vous dire que nous avons eu beaucoup d'animaux avant Corona. Hein, au temps de Corona, les gens ne venaient plus en visite, donc leur entretien devenait très cher. Donc on les a libérés. Donc c'est après Corona que on a commencé par encore les acheter. Les gens viennent les vendre. Hein. Voilà. Et donc le crocodile ne mange pas beaucoup. Il mange au plus 2 fois dans le mois. La plus grande consommation, c'est l'air qu'il consomme. C'est pourquoi vous le verrez sortir de l'eau, ouvrir grandement la bouche comme ça, il est en train de consommer l'air. Et il peut rester là d'1 heure, voire 3 heures de temps. Un mâle et une femelle. Oui. Et nous les avons créé une porte, ouvrir une porte là, et mis du sable de l'autre côté, où la femelle peut aller pondre des œufs. Donc tous ces animaux que vous voyez à l'écomusée, notre objectif, c'est de les faire multiplier et puis encore faire des relâchés dans la nature. Donc la cage ici comporte des rats palmistes, appelés communément chez nous kissi. Et voilà. Et actuellement, ils sont en train de dormir, puisque c'est surtout la nuit qu'ils sont en activité. Le jour, ils dorment. Voilà. Donc, ils mangent le maïs, la noix de palme, et le manioc et bien d'autres choses également. Ce sont des animaux mystiques. Nous avons en élevage le serpent, et ce n'est pas n'importe quel serpent, c'est le boa. Le boa n'est pas venimeux, et le boa ne mange que ce qui est vivant. Tu lui présentes des cadavres, il ne va pas manger. Voilà. Donc le plus âgé qui est là dans cette cage, et on a également 2 autres jeunes qui sont en bas. Et le boa également, c'est un animal, un serpent qui est un peu très malin. Lorsque la tête arrive à passer par un petit trou, il peut être gros n'importe comment, tout le corps va en sortir. C'est pourquoi on l'a protégé ainsi. Et cette cage, c'est pas dans cette cage qu'ils vont rester. Et en fait, on va changer un peu d'habitat. C'était là où sont les crocodiles, où ils restaient. Donc nous sommes en train de leur construire leur loge à côté. Donc pour qu'ils soient plus en liberté. Bonsoir, comment vous allez? Une petite sortie à l'écomusée, c'est ça? C'est votre première fois ou bien c'est ta deuxième fois de venir? C'est ta première fois. Donc il t'a conté l'existence de l'écomusée, tu es venu voir ce que ça contient, ce que nous faisons ici. D'accord, merci beaucoup. Donc madame, j'aimerais avoir votre impression. Par rapport au musée? Par rapport à l'écomusée. L'écomusée, voilà, l'écomusée. Ah oui, déjà, tout est bien fait. Ça, c'est extraordinaire, c'est vert. Je suis revenue parce que la première fois que je suis venue, Ok. Ok. Je vais voir les crocodiles, je vais aussi leur donner des noix avant de partir. D'accord, ok. Et moi, surtout les mangroves. Je travaille un peu dessus. D'accord, ok. Elle a sorti un grand mot, la mangrove. Donc tout à l'heure nous irons pour que je vous montre notre pépinière de mangrove. Voilà, merci. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec l'éclairage, mais bon. Ok, oui monsieur, bonsoir. Bonsoir. Donc c'est votre première fois d'arriver à l'écomusée. Bien sûr. C'est vrai, vous allez faire la visite, mais donne-moi ta petite impression
une fois que tu es rentré dans l'écomusée? Je pense que c'est une impression de satisfaction. Voilà, quand on venait, elle m'a dit qu'il y avait un bel endroit ici. Ok. Voilà, je me suis dit, ok, pourquoi pas ne pas visiter la communauté. Voilà. Et dès que je suis arrivé, ce que j'ai vu a bien impressionné. Donc, j'espère découvrir beaucoup plus à travers la visite. Ok. Merci beaucoup. Ok. À l'instant. Ok. Eh, bon, il faut les offrir 2 noix. C'est ça. Ouais. Ok. C'est vrai, beaucoup de personnes, quand ils arrivent, c'est l'entrée de l'écomusée provisoire. Parce que l'entrée serait de l'autre côté de la voie. Nous ne voulons pas gêner les officiels, parce que nous sommes dans un quartier administratif. Donc, vous voyez, c'est un aigle qui est posé sur la tortue et qu'on appelle dans notre langue un homapoklo. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'aigle ne peut jamais battre la tortue. Et c'est une grande force. J'ai appris que tout est signe et tout signe attire de l'esprit. Quiconque a cette image chez lui attire sur sa maison, bien sûr sa personne, une grande puissance de protection. Personne ne va le vaincre. C'est vrai, la religion, c'est une stratégie de mobilisation de ressources. Pour te protéger, tu vas aller peut-être chez un pasteur ou bien chez un prêtre ou non. Il va dire, on va te protéger, apporte telle bête, la chèvre ou bien le coq pour tuer avant que... Non, tout est symbole. Tout est symbole. Nous n'aurons pas seulement à faire la visite à l'écomusée, mais également nous avons pensé aux enfants. Je ne suis pas enfant, mais j'ai essayé de m'asseoir sur la balançoire. Et donc, nous accueillons des jeunes ici, même les écoliers qui savent qu'il y a une place de jeu chez nous, viennent. Et le ticket, on le vend. L'entrée, elle est payante pour la place de jeu. Voilà. Nous avons 2 trampolines, des balançoires et également un toboggan de l'autre côté. Nous allons apporter encore d'autres objets de jeu. La trampoline, voilà, c'est ça la trampoline. Ça vous aide à faire des sauts. C'est un tapis qui vous fait rebondir. Même ça aide à faire du sport. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Nous sommes à une petite place de fête que nous avons nommée